Il dit qu'il va commencer donc par une grande erreur ou bien une grave erreur qu'a commise Rabi' al-Madkhali. C'est quoi l'erreur? Il dit qu'il a critiqué les compagnons du prophète. Que le cheikh Rabi' a dit les compagnons étaient des fuqaha, mais dans la politique, ils ne réussissent pas. Ils ne peuvent pas puiser la science des textes dans le domaine de la diffusion et de la publication. Ils tombent dans la fitna. Alors, c'est ça la différence entre nos savants et ceux de l'égarement. Nos savants, s'ils se trompent, ils reviennent sur leurs erreurs, Inch'Allah. Mais les savants qui ont subi des mises en garde là, quand vous analysez, vous allez voir que ce sont des gens qui ont persisté dans leurs erreurs. C'est pourquoi les gens de science ont mis en garde contre eux. Ils ont persisté. Vous verrez que ce sont des gens qui ont des mauvais fondements. Des gens qui font même la guerre aux gens de la Sunna en réalité, à travers leurs idéologies, etc. Vous voyez. Et le cheikh Rabi' est connu pour revenir sur ses erreurs. Il est connu pour cela. Le cheikh était revenu sur une erreur qu'il avait eu à commettre lorsqu'il avait attribué à Allah une langue. Le cheikh Rabi' est revenu sur cela publiquement. Il est revenu. Il n'a pas eu honte. Ça c'est connu. Et intabihu, il y a un point qui est important aussi à comprendre ici. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un qui ne revient pas parmi les gens de science sur ses erreurs que ça veut dire, c'est-à-dire tu n'as jamais vu par exemple un savant dire, un savant précis, disons un savant X, tu ne l'as jamais vu dire je reviens sur telle erreur. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas d'erreur? Non, ça ne veut pas dire cela. Donc il ne faut pas croire par exemple que tel savant, bon, on l'a vu déjà dire je reviens sur mes erreurs, mais tel on ne l'a jamais vu dire ça, donc ça veut dire qu'il n'a pas d'erreur. Non, c'est faux. Quelqu'un qui a plus de 1000 cours, vous pensez que dans tous ces cours-là il n'y a aucune erreur? Vous pensez ça? Non, il y a des erreurs, il y a forcément des erreurs. Ok? Plus de 1000 cours, il n'y a aucune erreur? Non, quand même. C'est quoi? C'est le prophète. Sauf que un savant peut ne pas être au courant de ses erreurs. Ok? Et ça c'est très important. Si Allah te veut du bien, ok? S'il te veut du bien, il fera en sorte que tu vois tes erreurs et que tu corriges cela. Et ça fait partie des choses qui montrent, n'est-ce pas, que tu es en fait sur une bonne voie. Tu vois tes erreurs, tu les corriges. Avant de mourir. C'est comme ça. Mais, quelqu'un qui a connaissance de ses erreurs, et la personne cache cela, parce qu'il y a des gens comme ça, ils vont cacher. Quelqu'un au courant qu'il a des erreurs, mais il cache. Il ne revient pas sur cela. Il fait comme s'il n'y avait rien en fait. Ça c'est dangereux. Ou parfois, quelqu'un peut négliger. Bon, ce sont des... bon, il va te dire, bon, ça c'est une petite erreur, bon, on peut laisser. C'est vrai aussi que bon, il y a des choses, voilà, on peut se passer, on peut passer sur ça. On peut dire, bon, c'est rien, c'est pas quelque chose de grave, qui nécessite que quelqu'un fasse, par exemple, je sais pas moi, un audio spécial pour dire que voilà, bon, j'ai fait telle erreur. Mais il y a des choses, il faut préciser cela, il faut, n'est-ce pas, revenir sur cela publiquement. C'est comme ça. C'est comme ça.
Et j'avais fait un écrit là. Attendez, je cherche cet écrit. Qu'est-ce que j'avais dit là? C'était sur Twitter, je crois. C'était où là? Bon, bref, je ne retrouve plus l'écrit. Mais, en gros, je disais quoi? Je disais que depuis que je réfute, n'est-ce pas, les gens de l'innovation, les égarés, etc., j'ai constaté qu'ils ont quelque chose en commun, en fait. C'est qu'ils ne reviennent jamais sur leurs erreurs. Publiquement. Ce qu'ils ont eu à commettre publiquement. Alors, le Cheikh Rabi' a eu à dire des propos, n'est-ce pas, qui n'étaient pas bien sur certains compagnons. Il s'est repenti. Il est revenu sur cela. Clairement. Clairement. Alors, l'ambiguïté que ce frère a mentionnée avait déjà été réfutée par le Cheikh Rabi' lui-même. Le Cheikh Rabi' a un petit livre qu'il a intitulé Al-Karru ala al-Khiyanati wal-Makr. Vous trouvez ça dans son site officiel. Et dans ce petit livre-là, le Cheikh Rabi' est revenu. Il s'est repenti des propos qu'il a eu à tenir, n'est-ce pas, vis-à-vis de certains compagnons. Des propos qui n'étaient pas corrects. Le Cheikh est revenu clairement et il s'est repenti clairement, publiquement. C'est ça la différence entre nos savants, n'est-ce pas, et les savants de l'égarement là. Ils persistent dans le faux. Les gens de science les réfutent. On montre leurs erreurs, mais ils persistent. Ils persistent. Le Cheikh Rabi' lui-même, il dit, prenez mes cassettes, prenez mes livres, montrez-moi mes erreurs. Il le dit. Et il est connu pour revenir sur ses erreurs. Il n'y a pas d'ishkal, mais il faut que ça soit des erreurs. C'est ça aussi. Parce que ce n'est pas tout ce que tu crois, n'est-ce pas, ou tout ce que tu considères comme étant, n'est-ce pas, des erreurs, qui sont en réalité des erreurs. Comme on va voir ce que le frère a mentionné dans sa vidéo, il a parlé d'un point que lui, il a considéré comme étant, n'est-ce pas, il voyait ça comme une erreur, par suivi aveugle, ou bien par passion. Mais en réalité, ce n'est pas du tout une erreur. Donc, si c'est confirmé que c'est une erreur, le cheikh revient sur son erreur. Dans ce livre-là, le cheikh réfute beaucoup d'ambiguïté. Donc, le livre que j'ai mentionné là. Il réfute beaucoup d'ambiguïté autour de sa personne. Et il revient clairement sur certaines de ses erreurs. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Dans ce livre, à la page 2, le cheikh commence à mentionner sa position par rapport aux compagnons du prophète. Et il fait comprendre qu'Allah sait de lui qu'il aime les compagnons et qu'il les défend tous. Et cela toute sa vie. Et les livres du Cheikh Rabi' sont connus, où il défend les compagnons, il réfute. Il a même un livre, n'est-ce pas, spécial, où il défend les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est connu. Et dans ce livre-là, donc le petit livre que j'ai mentionné, il dit clairement que ce qu'il a dit, concernant Khalid ibn al-Walid et Samura ibn Jundub, il dit clairement que c'était une erreur d'inattention de sa part. Et il dit Astaghfirullah wa atubu ilayhi minhu. Le cheikh le dit clairement dans ce livre. Il dit, je demande pardon à Allah et je me repens pour avoir dit cela. Là, je parle de certains propos que le cheikh Rabi' a eu à dire, n'est-ce pas, vis-à-vis de certains compagnons qui n'étaient pas bien. Le cheikh s'est repenti de cela, il est revenu. Vous voyez, certains égarés ont continué à propager que non, le cheikh Rabi', n'est-ce pas, a eu à dire des propos qui n'étaient pas corrects sur tel compagnon. Et il réfute Sayyid Qutb par rapport à ses dénigrements sur les compagnons. Et lui-même, il a dit ceci ou cela. Déjà, une grande différence entre ce que Sayyid Qutb a eu à dire sur des compagnons
et ce que le Cheikh Rabi' a eu à dire. Deuxièmement, le Cheikh Rabi' est revenu. Ensuite, à la page 6 jusqu'à la page 8, hein, le Cheikh a évoqué maintenant le point que le frère a mentionné dans sa vidéo là. Donc, le Cheikh avait déjà réfuté cela depuis des années. Le Cheikh Rabi' avait déjà réfuté cela depuis des années. Le Cheikh a expliqué qu'il n'avait pas dit ce que le frère a exposé de la manière dont il a exposé cela. Ok? C'est-à-dire que le Cheikh Rabi' a expliqué que la façon dont la chose a été présentée aux gens, ce n'est pas comme ça qu'il a eu à dire cela. Ok? Le Cheikh dit qu'il a plutôt dit, écoutez très bien, par Allah, il y avait des compagnons qui étaient des fuqaha. Ok? Dans les affaires de la politique. Dans les affaires de la politique. Le Cheikh Rabi' explique que celui qui a propagé ces propos, il a enlevé le alif wa lam qui était sur le terme sahaba. Pour qu'on croit qu'il parle des compagnons en général. Parce qu'il y a une différence en arabe. Lorsqu'on dit kana sahaba sans le alif wa lam, et quand on dit kana sahaba avec le alif wa lam. Donc, le cheikh parlait d'un groupe. Il ne parlait pas de tous les compagnons. Ça, c'est un. 2. Le cheikh fait comprendre que sa parole a été déformée. On a déformé ses propos. Ils ont fait suivre ces propos de telle sorte qu'on comprenne qu'il n'y a pas de séparation entre le terme politique et la suite. Donc, au lieu de dire, n'est-ce pas, qu'il y avait des compagnons qui étaient des fuqaha dans les affaires politiques, ok, bien dans les affaires de la politique, ils ont mentionné que le cheikh a dit il y avait des compagnons, n'est-ce pas, qui étaient des fuqaha. Dans la politique, ils ne réussissent pas. Ou ils ne réussissaient pas. Vous voyez ça? Donc il y a une différence. Donc, dans ce livre, le cheikh dit qu'il a dit ceci. Par Allah, il y avait des compagnons qui étaient des fuqaha dans les affaires politiques, virgule. Écoutez bien. Le cheikh dit qu'il a dit, par Allah, il y avait des compagnons qui étaient des fuqaha dans les affaires politiques, virgule. Ils ne réussissaient pas et ne pouvaient pas faire l'istinbat concernant les rumeurs, les propagations ou la diffusion. Ils tombaient dans une fitna. La question du ifk, donc l'accusation de zina, lorsque les gens ont accusé Aïcha de zina, il dit, beaucoup de compagnons sont tombés dans la fitna, sont rentrés dans cela. Et le cheikh, dans le livre, il a expliqué que les compagnons, ou bien ceux qui sont rentrés dans la fitna là, se sont repentis parmi les compagnons. Ok? Qu'Allah les agrée. Le cheikh dit, écoutez très bien, il dit pourquoi il a dit cette parole. Il dit, car ces compagnons dont il faisait allusion là n'étaient pas comme Omar ou bien Ali. Il dit, certains d'entre eux sont rentrés dans cela. Donc, le cheikh en fait veut faire comprendre que les compagnons n'étaient pas tous au même degré. Et ça c'est parmi, n'est-ce pas, les croyances des gens de la sunna. Les compagnons ne sont pas tous au même degré. Donc le cheikh voulait faire comprendre qu'il y a certains compagnons, ok, en ce qui concerne les rumeurs, ils tombaient dans la fitna. En ce qui concerne les rumeurs, ok. Et le cheikh
n'est-ce pas, fait comprendre que ses compagnons n'étaient pas comme Omar ou bien Ali. Et le cheikh dit qu'il a tiré cela dans un récit de Omar, dans le Sahih Muslim. Ensuite, il a cité le récit. Vous voyez, il y a eu une rumeur qui a été propagée au temps du prophète, soi-disant que le prophète a divorcé ses femmes. Et certains compagnons ont propagé ça. Certains compagnons ont propagé cette rumeur-là. Et Omar, lorsqu'il est arrivé, il a vu que des gens propageaient ça, des compagnons ont propagé ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais demander au prophète. Il est venu voir le prophète, il lui a demandé, est-ce que tu as divorcé tes femmes? Le prophète a dit non. Vous voyez. Et là, Omar a lu le verset 83 de la sourate 4. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, il la diffuse, s'il la rapportait aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, n'est-ce pas? Alors, il aurait été connu de ceux qui l'auraient étudié. Vous voyez, ceux d'entre eux donc, qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du messager et des détenteurs du commandement. Vous voyez. Donc le sens rapproché du verset. Donc, le cheikh fait comprendre que certains compagnons ont propagé des rumeurs. Jade. Et c'était des choses qui n'étaient pas du tout avérées. Donc, c'est dans ce sens-là que le cheikh parlait. Le cheikh n'était pas du tout en train de dire que les compagnons, n'est-ce pas, ne réussissaient pas dans la politique. Non. Vous voyez. Alors, intabihu, il y a un audio qui est propagé que j'ai écouté. Quand on écoute cet audio-là, on peut comprendre, n'est-ce pas, le contraire de ce que le cheikh a dit. Mais si on se base sur ce que le cheikh a dit, on comprend quoi? On comprend que ça a été trafiqué. Et ça, c'est connu. Aujourd'hui, on peut, à travers, n'est-ce pas, certains, certaines applications ou certains logiciels, on peut, n'est-ce pas, dans un audio, retirer des parties, n'est-ce pas, ajouter des parties, séparer des parties, etc. Ça, c'est connu. Vous voyez. Bref. Donc, voilà un peu, en gros, ce que le cheikh a expliqué par rapport à ce point-là. Et le cheikh est connu, il revient sur ses erreurs. Si quelque chose est prouvé que c'est une erreur, il va revenir sur cela. Comme il a fait d'ailleurs dans ce livre. Il ne va pas persister. C'est ça la différence. Et donc pourquoi on va mettre en garde contre quelqu'un comme ça, qui revient sur ses erreurs? Si il voit, il a la confirmation qu'il s'est trompé, il revient sur ça. Il n'est pas connu pour combattre les gens de la sunna. Au contraire, il défend la sunna, il réfute les innovateurs, etc. Pourquoi on va mettre en garde contre quelqu'un comme ça? Vous voyez. Donc en fait, vous parlez, en fait, vous n'avez pas, il n'y a pas d'équité en fait. Et vous accusez les autres qu'ils sont injustes, etc. Ils mettent en garde contre ceci ou cela. Mais comparez. Comparez.